Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette nouvelle semaine. Allez, Capricorne, Capricorne. Ok. Bon. On a la tour. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine. C'est l'énergie de la tour. Alors, la tour, c'est un changement, c'est une destruction, quelque chose qui se fissure. C'est quelque chose d'inéluctable. Il y a quelque chose qui vient balayer ce qui n'a plus lieu d'être. La tour, c'est ça. Quelque chose vient balayer ce qui n'a plus lieu d'être. Séparation, bien évidemment, pourquoi pas. Mais libération, en fin de compte, la tour, elle vous sert à évoluer. Ces changements, avec la carte de la tour, permettent de progresser. Quelque chose se transforme, quelque chose se détruit, quelque chose est perturbé, quelque chose est balayé. Ok, on va regarder pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes. Vous avez combien? Pour les Capricornes. 6 d'épée, le jugement. Capricorne, 28 octobre au 3 novembre. Capricorne, 28 octobre au 3 novembre. Allez, Capricorne. 28 octobre au 3 novembre. J'en ai trop qui tombent. Hein. Allez, il m'en faut 4. Ok. Cavalier d'épée. 8 de coupe. Eh ben, 9 d'épée. Encore une carte pour les Capricornes. Eh ben, dis donc, je prends les deux. Hein. 10 de bâton, 8 d'épée. Ok, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, on commence. Le 6 d'épée et la carte du jugement. Bon, moi, quand je vois la tour, le 6 d'épée et le jugement, je parle d'une libération. Oui. On oublie le passé. Enfin, il y a quelque chose à oublier. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Je fais une transition. Il y a une transition pour vous, les Capricornes, en cette semaine. Je vais vers quelque chose de meilleur. Je laisse derrière moi des épreuves, je laisse derrière moi mon passé, je laisse derrière moi une relation, un travail, je laisse quelque chose derrière moi et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Et je m'engage sur un chemin de transformation positive. Et je me libère. La carte du jugement, vous voyez, je me libère. C'est vraiment ça. Je prends des décisions aussi. Il y a un changement. Le changement que vous entreprenez, il est positif avec le 6 d'épée et la carte du jugement. Vous voyez, ouais, je me débarrasse de quelque chose. Je veux repartir sur de bonnes bases. Parce que, peut-être parce que vous êtes déçu, parce que quelque chose n'est pas à la hauteur de vos attentes, parce que la situation est bloquée, donc moi je la débloque et puis je vais voir ailleurs si j'y suis. Vous voyez, c'est ça. Je me détache de quelque chose, je m'en vais. Ce que vous voulez, vous, ce que vous voulez, c'est le cavalier d'épée. Vous voulez être, vous les Capricornes, vous voulez que ça bouge. Peut-être prendre une décision une bonne fois pour toutes, le cavalier d'épée, mais vous êtes dans l'action, vous êtes déterminé, vous êtes audacieux, vous êtes prêt à affronter des défis, vous faites preuve de courage.
C'est ce que vous voulez avec ce cavalier d'épée. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui est dans le défi. Ben, votre défi, c'est d'aller chercher une nouvelle direction émotionnelle. Votre défi, c'est de quitter une situation, une relation. C'est de partir parce que quelque chose ne répond plus à vos besoins émotionnels. Vous en avez ras-le-bol. On n'est plus heureux. Je suis plus heureux dans cette relation. Je suis plus heureux dans cette situation. Je suis plus heureux dans ce travail. Donc c'est ça, votre défi, c'est de quitter quelque chose qui ne répond plus à vos besoins pour aller à la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle, pour aller chercher, j'ai envie de dire, votre bonheur ailleurs. Ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de peut-être chercher du soutien émotionnel, mais c'est surtout de trouver un moyen de calmer un esprit qui est trop anxieux. C'est ce qui vous aide, de calmer un esprit qui est trop anxieux. Parce qu'avec le 9 d'épée, on voit les choses pires qu'elles ne le sont. On projette ses peurs. Voyez. L'issue de la guidance. 10 de bâton et 8 d'épée. Ouais, 10 de bâton et 8 d'épée. Bah ouais, hein, ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol de me sentir coincée. Parce qu'avec le 8 d'épée, je me sens prisonnier, je me sens impuissant, j'arrive pas à bouger avec le 8 d'épée. C'est pénible le 8 d'épée, j'ai ce sentiment d'impasse, d'être pris au piège, je me décourage, j'en ai marre. Et puis c'est difficile, c'est chiant, c'est lourd. Mais le 10 de bâton, ben, comme son nom l'indique, c'est un 10. Donc je pense qu'il va y avoir une libération. Ah ben oui. Libération. Oui. Il y a quelque chose, de toute façon, c'est trop lourd. Il faut que je me débarrasse de ce qui est lourd. Alors, bien sûr, 10 de bâton et 8 d'épée, je pourrais parler d'une charge mentale. Bon. Mais on recouvre des cartes. Je recouvre la tour. J'aurais vraiment... Ouais, je sais, mais franchement, j'aurais préféré autre chose, quoi. Alors, bien sûr, la tour et le 9 de pentacle, ouais, je me libère et je reprends mon autonomie. Je me libère et je reprends mon indépendance. Je me libère pour vivre enfin comme je veux vivre. Parce qu'avec la carte du 9 de pentacle, on peut être seul, mais on est très heureux seul. Très heureux seul. Je préfère, voilà. Ouais, bien évidemment. Il y a des changements. Alors, effectivement, je peux dire aussi que ces changements peuvent déboucher sur une réussite ou sur un sentiment d'accomplissement. Pourquoi pas? C'est une possibilité aussi, avec la tour et le 9 de pentacle. Prenez ce qui vous parle. Ok. On va recourir le 6 d'épée, le jugement. Ouf. Eh ben, dis donc. Et voilà maintenant qu'on a tempérance. Ouais. En fin de compte, là, vous allez... les choses vont s'apaiser. Les blessures, on va penser des blessures peu à peu. Il y a quelque chose, les choses vont revenir en ordre. Vous voyez? Ouais. Alors, pourquoi pas pour certains Capricornes, on trouve de nouvelles ressources et on équilibre à nouveau ses finances. Pourquoi pas? Mais c'est pas forcément financier. Mais il y a quelque chose qui est petit à petit, parce que tempérance, c'est quelque chose de... On retrouve de l'équilibre, on va vers la guérison, c'est quelque chose comme ça quand même, tempérance. C'est quelque chose de... C'est la modération. Oui. Les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit, les Capricornes. Oui, 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 oui. Après, on va me dire, ouais, alors parce que je dis souvent à la fin oui ou ben oui. Donc on me dit, enfin bref, ouais. De toute façon je m'en fous de ce qu'on me dit, pas pourquoi j'en parle. Pardon, désolée. J'ai des tics de langage et apparemment ça plaît pas à certaines personnes. Vous pouvez toujours aller voir ailleurs si j'y suis.
Voilà. De toute façon, il y a des problèmes et des contrariétés pour l'instant, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Allez, je recouvre le cavalier d'épée. Le 6 de coupe. D'accord. D'accord, ouais. Le 6 de coupe, ouais, ça peut parler du passé. Ouais, j'ai quand même encore ce 9 d'épée. Hein. Le 6 de coupe, ouais, ça peut parler du passé, bien évidemment. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire que, avec le cavalier d'épée et le 9 de coupe, vous souhaitez vous diriger vers de nouvelles relations, professionnelles ou autres. Amicales, sentimentales, mais vous voulez vous diriger d'ailleurs vers de nouvelles relations. De toute façon, oui. Après, peut-être certains Capricornes qui veulent sortir de quelque chose du passé ou qui dure depuis un moment. Mais je vais être plus large. Ce que vous voulez, c'est ouais, vous diriger, avancer, vous diriger vers de nouvelles relations. Je recouvre le... Pardon. Je recouvre le 8 de coupe. Il est possible que certains Capricornes peut-être s'associent. On peut s'associer avec peut-être des gens que l'on connaît, avec des amis. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais c'est une possibilité. Le 2 de Pentacle, le 8 de coupe, le 2 de Pentacle. Ouais. Le 2 de Pentacle, j'ai envie de dire, affirmez-vous et ne laissez rien passer. Ouais, j'ai envie de le dire, affirmez-vous et ne laissez rien passer. Après, c'est une carte de choix. Vous allez devoir faire un choix avec la carte du 2 de Pentacle pour retrouver un équilibre, bien évidemment. Ouais, vous adapter à une nouvelle situation, pourquoi pas. Ça peut être un choix financier, pourquoi pas. Mais ouais, le choix avec le choix de quitter une situation ou une relation. Encore une fois, je le répète. Bah, si vous n'en faites pas le choix, bah, vous restez dans la situation, en fin de compte, qui ne vous rend pas heureux. Donc, après, c'est un peu dommage, on n'a qu'une vie. Hein. Il peut y avoir un bouleversement dans le milieu professionnel, hein, c'est possible aussi, c'est pas forcément de l'amour. Je recouvre le 9 d'épée. Voilà. La carte du 9 d'épée et la carte du chariot. Je le disais, avec le 9 d'épée, ça vous aide. Donc, c'est le fait de retrouver, de calmer un esprit trop anxieux. Avec la carte du chariot, effectivement, c'est la victoire. Oui, il y a des inquiétudes, oui, il y a des luttes intérieures. Mais ce qui vous aide, c'est de faire preuve de détermination et de courage. Pour surmonter vos peurs, oui. Complètement. C'est comme ça que vous progressez. Voyez, en faisant preuve de détermination, de courage, en surmontant vos peurs, c'est comme ça que vous allez progresser. C'est ce qui va vous aider à progresser. Je vais recouvrir le 10 de bâton et le 8 d'épée. 10 de bâton, parfois, peut parler d'un burn-out. Donc, peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont dans une activité professionnelle qui ne leur convient pas ou qui ne leur convient plus. On est ras-le-bol de ce boulot. Ça va pas. Peut-être que certains Capricornes ont un travail où ils bougent beaucoup, il y a beaucoup de voyages, on bouge beaucoup, c'est aussi possible. Bref, je vais recourir le 10 de bâton et le 8 d'épée. Et peut-être ça ne convient pas de faire trop de route, vous voyez. Après, c'est un exemple. Je vais quand même le répéter, c'est un exemple. Eh bien, on a le fou. On a le fou. Ben tiens donc. Tour est fou. Bah ouais, hein. Donc je m'en vais. J'ai plus rien à faire ici. J'en ai marre de cette galère. J'en ai marre de ce boulot. J'en ai marre de cette relation. Il n'y a plus rien à faire ici. J'ai pas envie. J'ai plus envie. J'ai plus envie. J'aime bien dire et que vogue le navire au fil de l'eau. Mais c'est ça. Demain est un autre jour. Ça s'effondre. Alors on peut se lamenter, ouais. Mais c'est pas ce que vous allez faire. Non. Non, 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 non. Non. Pour moi, c'est pas ce que vous allez faire. Certainement pas, les Capricornes. J'en remets une. Puisque de toute façon, le fou se libère. Le fou, il part dans un nouveau voyage. Le fou, il n'a pas de peur. Vous voyez, il emprunte de nouvelles voies, sans peur ni doute.
Il vous incite à prendre le chemin. Il vous dit, on agit, c'est maintenant, c'est le moment. Le moment est venu. Il y a quelque chose qui souffle, quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie. Il y a de nouvelles opportunités, pourquoi pas? Vous passionnez pour quelque chose de nouveau, pour quelqu'un de nouveau. On part à l'aventure. Voyez? Oui, on brise les chaînes qui nous retiennent. On retrouve la liberté. J'en remets une dernière. Oh purée, waouh! Et nous avons le 6 de bâton, qui est une carte de victoire. Ouais, c'est une carte de victoire. On dépasse le chaos. On va de l'avant. On ressort victorieux de quelque chose. Avec la carte du 6 de bâton. Et j'ai la force. Eh ouais, à force de force, j'allais dire. Ouais, avec la détermination et la volonté de la force. Ben, on a la mort. Bon, ben... J'ai envie de vous dire que la boucle, elle est bouclée. Ouais, le fou, la mort. Hein. Donc, effectivement, quelque chose prend fin et je pars vers autre chose. Il y a une rupture. C'est la fin. Inutile de s'attarder. Non, non, non. On accepte de faire le deuil d'une relation, d'un travail, peut-être de son passé. Peut-être que l'amour est mort, il faut tourner la page. C'est pareil, hein, fin d'une activité, on doit tourner la page. Vous voyez? Oui. Pour moi, j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas. Parce que la fin d'une chose ouvre toujours le début à autre chose. C'est pas la fin, c'est que le début. Vous voyez? La fin d'une chose est toujours le début d'une autre. Complètement. Vous avez pour moi peut-être besoin de faire le vide, peut-être besoin de reposer votre esprit, peut-être besoin de faire le point. Calmement, sereinement, je le répète, on a tempérance. Mais il y a d'autres opportunités pour vous. Donc, on peut vous dire, retrousse tes manches et va à la rencontre de nouvelles opportunités. C'est aussi possible. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Peut-être que voilà, il y a peut-être des Capricornes qui sont extrêmement anxieux et qui sont extrêmement tristes parce que quelque chose se finit. Mais je vais finir en vous disant, les Capricornes, que la vie... elle est pleine de ressources pour qui sait ouvrir les yeux. J'avais envie de dire ça. Mais j'avais envie de dire ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment dans cette guidance... ouais, je sais, j'ai dit que j'allais finir, mais je finis jamais. C'est vraiment ce qui s'arrête là, cette rupture, c'est vraiment une libération. Parce que en fin de compte, ce qui s'écroule, cette tour, c'est une aubaine. On ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais c'est une aubaine. Parce qu'elle vous ouvre à de nouveaux horizons. On peut, par exemple, si c'est sentimental, on peut partir à la conquête d'un autre cœur. Le fou. Et si c'est professionnel, ben ça vous permet de vous libérer et ça vous permet de vous investir dans d'autres projets plus intéressants. Voyez ? Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.